Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Enraciné dans la grâce de Dieu, de Paul Calzada. La grâce nous permet d'être fermes, même dans les afflictions. Par Jésus-Christ, nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, même des afflictions. Romains 5, versets 1 à 3. La grâce ne nous épargne pas les afflictions. L'apôtre va même jusqu'à dire que les afflictions sont nécessaires pour nous enraciner encore plus profondément dans la grâce de Dieu. Certains croyants ayant cru en la grâce de Dieu au moment de leur conversion sont entrés dans la joie du salut. Ensuite, ils ont essayé de mener une vie droite, mais il leur est arrivé ce qui arrive à tous. Ils ont expérimenté des jours difficiles, et sous la pression de la tentation sont tombés dans le péché. La culpabilité les a saisis, elle a été accompagnée de la peur du jugement des autres, et cela les a amenés à se replier sur eux-mêmes. Revenez à Dieu, reconnaissez que vous avez péché, et confiez-vous dans sa grâce, elle est inépuisable. L'un des hymnes chrétiens des plus connus dans le monde est le célèbre chant anglais Amazing Grace. C'est un pasteur anglican nommé John Newton qui en a écrit les paroles. Cet homme était le capitaine d'un navire qui s'adonnait au commerce d'esclaves. Il était connu pour sa débauche morale. Le 10 mai 1748, au cours d'une terrible tempête dans l'Atlantique, il cria à Dieu. Son navire fut épargné. Après cette expérience, il se convertit, renonça à son commerce, devint pasteur et un fervent militant abolitionniste. Il écrivit ce merveilleux cantique, « Grâce infinie ». Êtes-vous en train de vous battre avec une faiblesse? Si oui, sachez que Dieu ne changera jamais quant à son amour pour vous. La grâce en Christ est le socle sur lequel repose son amour et notre liberté. Vous battez-vous depuis des années contre une faiblesse? Prenez le temps de laisser Dieu vous parler à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à me libérer de ce péché. Vous pouvez le nommer. J'ai terriblement honte. Je voudrais tellement te plaire et t'honorer dans tous les domaines de ma vie. Viens à mon secours, mon Dieu. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie et tout ce qu'il va encore finaliser si vous lui faites confiance. Vous pouvez lister vos sujets pour ne pas les oublier et par la même occasion, vous serez aussi encouragé.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Notez simplement les choses qui vous posent encore problème aujourd'hui. Dieu les connaît déjà, mais vous n'en serez libéré que si vous osez être en vérité. Ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, sélectionnez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce infinie à mon égard. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.